Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous et Parashat Hashavua. La Parashat de la semaine qui Tissa, et aussi en passant, bon, Hashem, on a fait des cours sur Purim, Purim Sameach. Là, on va parler de la Parashat de la semaine. La Parashat de la semaine qui Tissa. Et là, il nous dit le passou qui Tissa et Rosh Bene Yisraël. C'est qui le Rosh Bene Yisraël? Alors là, on va voir le Ben Ishraï. Dans son livre Od Yosef Chai, un pirouche extraordinaire. Il dit que Rosh Bene Israël, ça va parler de Moshe Rabbeinu. Et là maintenant, il va faire un rapport direct entre la parashat Tetzavé, qu'on a lu Shabbat dernier, et la parashat Kitissa, qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat. Et donc il dit comme ça, Kitissa et Rosh Bene Israël, c'est dans le Sefer Shemot, dans le chapitre 30, dans le Pasuk 12, il dit le Ben Ishraï alav shalom nirali b'siata d'Ishmaya des Ramaz akatuv lefi darko alma shama Moshe Rabbeinu alav shalom. Ça veut dire que quoi? On a un remez ici, une allusion extraordinaire sur ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit Vim Ain, si tu veux pas pardonner au Am Israël de la faute du veau d'or, et si tu veux pas leur pardonner, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Efface-moi de ton livre. Avant de continuer le Ben Ishraï, j'ai juste une parenthèse extraordinaire que le Rebbi de Lubavitch, il pose une question extraordinaire. Il dit attends, je comprends pas. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il demande? Tu veux pas pardonner au Am Israël? Eh ben tu sais quoi? Efface-moi de ton livre. Maintenant la question se pose, il dit le Rebbi, je comprends pas. S'il efface le nom de Moshe Rabbeinu, le Sefer Torah est pas saoul. Je pose maintenant, s'il manque une lettre, je n'ai pas dit un mot, une lettre, s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, est-ce que tu peux le sortir Shabbat? Non. C'est-à-dire que le Sefer Torah, il est pas saoul. Le Sefer Torah est pas saoul s'il manque une lettre. Comment Moshe Rabbeinu peut demander d'effacer son nom de la Torah? C'est la question qu'il pose. Il répond une réponse extraordinaire. Il dit comme ça, il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a deux ahavot, c'est-à-dire il a deux amours dans le monde, il a que deux. Et c'est quoi les deux? Il aime la Torah et il aime le Am Israël. Le Rebbe demande, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aime plus le Am Israël ou plus la Torah? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Il répond, il aime Am Israël le plus. Il aime Am Israël le plus. Et là maintenant, on va comprendre. Quand Moshe Rabbeinu, il redescend après 40 jours, 40 nuits, il amène l'étape de la loi, il voit le veau d'or, et que Akadosh Baruch Hu, il veut exterminer tout le peuple d'Israël pour en faire un autre. Moshe Rabbeinu n'est pas d'accord, il casse l'étape de la loi. Il dit non, je préfère casser l'étape de la loi, comme ça, on va amener d'autres étapes de la loi qui vont être moins élevées, comme ça, le Am Israël ne va pas être tué. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il fait ça? Attends. Toi, Moshe Rabbeinu, tu étais 40 jours, 40 nuits en haut avec Akadosh Baruch Hu. Il t'a donné l'étape de la loi. De quel droit tu les casses? La question, elle se pose, qui lui a donné la permission de les casser? Alors que Akadosh Baruch Hu lui a donné après 40 jours et 40 nuits qu'il était en haut. Et c'est pas ça, ça s'arrête pas là la question. C'est qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ishar Koach. Magnifique, Moshe. Magnifique ce que tu as fait. Très très bien. Tu as cassé l'état de... Je suis très content. Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu est content que Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi? Comment c'est possible? Il dit parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il a dit à la Torah, écoute, tu n'es pas prête, toi, à pardonner au Am Israël parce qu'ils ont fauté à Avodah Zarah, tu n'es pas prête? Eh bien, si tu n'es pas prête, tu peux enlever mon nom. Pourquoi tu peux enlever mon nom? Parce que moi, j'ai appris d'Akadosh Baruch Hu. Mon maître, comme dit la Gemara, Shulaman Mipi Akvura, que Moshe Rabbeinu a appris de la Gvura c'est Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu qui a appris d'Akadosh Baruch Hu, il dit mon maître qui est Akadosh Baruch Hu, j'ai appris de lui que Akadosh Baruch Hu il aime le Am Israël plus que la Torah. Comment tu vois ça? Tu vois bien que 26 générations avant Matan Torah, le monde existait. Le monde a existé depuis Adam Rishon jusqu'à Moshe Rabbeinu. Quand ils étaient au désert, ils ont reçu la Torah, 26 générations.
26 générations. C'est pour ça que le Mizmor qu'on fait Shabbat juste avant Baruch Shama, au Doula Shem Keto Kilo Olam Chazo, il y a 26 psukim contre les 26 générations qui existaient avant le don de la Torah. C'est pour ça qu'on fait 26 fois Houdou Hashem Kitov, 26 fois Kilo Olam Chazo, etc. C'est les 26 générations que le monde existait avant le don de la Torah. Donc ça veut dire que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a formé d'abord le Ham Israël, Adam Arishon, que cette Neshama se divise en trois, Avram, Yitzhak, Yaakov, c'est-à-dire ça devient une racine de 3 Neshamot. Ensuite, elle se divise en 12 racines, 12 Neshamot, c'est les 12 tribus. Ensuite, 70, comme le passage qui dit, Beshivim Nefesh, Yardou le Mitzrayim, elle s'est divisée en 70 racines, 70 Neshamot. Et ensuite, finalement, 600 000, ça fait Shishim Ribo, qui sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte des millions et des millions. Oui, mais 600 000 racines de Neshamot, c'est eux qui reçoivent la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le compte. Le compte des racines de tous les Neshamot, c'est 600 000. Et les 600 000, ils ont des dérivés. C'est pour ça que, Baruch Hashem, il y a des millions de Juifs. Ken Yirbu, Vechen Yirbu, Vechen Yifrot, etc. Bezrat Hashem. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de former le Ham Israël. Donc tu vois que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour le Ham Israël, elle est plus forte que la Torah. Il vient à Moshe Rabbeinu, il dit à la Torah, attends. Tu n'es pas capable de pardonner au Ham Israël? Efface-moi de ton livre. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de la Torah si tu n'es pas capable d'effacer le Ham Israël? Si tu n'es pas capable de pardonner au Ham Israël, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël plus, moi aussi j'aime le Ham Israël plus. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Massar Nefesh, il s'est donné complètement pour le Ham Israël. Donc c'est ça en fait, c'est ça Mechinina. Mechinina, efface-moi, parce que le Ham Israël, je l'aime plus que la Torah. Et donc, et c'est pas que ça, c'est que Bessi Atad Ishmaya, vendredi, j'ai dit parce que c'était la Iloula. Vendredi passé, c'était la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que j'ai dit, attends, je comprends pas. Dafka la paracha, qui est toujours dans la Iloula. C'est quoi la paracha qui est toujours dans la Iloula de Moshe Rabbeinu? C'est Tetzavé, Vata Tetzavé, c'est la paracha toujours où il y a la Iloula de Moshe Rabbeinu. Ah, de toutes les parachiotes, depuis qu'il est né, Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin, dans toutes les parachiotes, son nom est mentionné. Tu as choisi la paracha de la Iloula de Moshe Rabbeinu pour ne pas le mentionner? Eh bien, la réponse est la suivante. C'est pour te montrer que Moshe Rabbeinu, il aime le Ham Israël plus que la Torah. C'est pour ça que le jour de son Yortzeit, le jour de sa Askara, le jour de sa Iloula, son nom n'est pas mentionné dans la paracha. Bon, je ferme la parenthèse. C'est rien que pour expliquer comment Moshe Rabbeinu a osé dire « efface mon nom ». Alors c'est ce qu'on a expliqué maintenant. Maintenant, on continue le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il te dit, écoute bien, pourquoi Moshe Rabbeinu, le Remez de Moshe Rabbeinu qui a dit, si tu ne veux pas pardonner à Israël, Mechenina misifreka asher katavta, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et Dilkar, c'est pour cela. L'onirtav shebo, c'est pour cela que son nom n'a pas été mentionné dans la paracha Tetzavé. Il dit le Ben Ishraï alav shalom, une explication extraordinaire. Il dit au Pirashti Besiata Dishbaya, j'ai expliqué Besiata Dishbaya, Mashelo Nirtav Shemo Atov, pourquoi son nom n'a pas été mentionné dans Parashat Tetzavé? Il dit parce que lui-même, il a demandé. Comment ça lui-même? Lui-même, il a demandé de ne pas écrire son nom. Bidvarim Elu ala Davarazé, Shelo Ikatev Shemo Parashat Tetzavé. Alors maintenant, on veut comprendre. Pourquoi? D'abord, comment? C'est quoi le remez? C'est quoi l'allusion que Moshe Rabbeinu demande de ne pas mentionner son nom dans la paracha Tetzavé? C'est quoi le remez? Il dit le remez, c'est le suivant. Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Et comment tu vois dans le passage que ça parle de paracha Tetzavé? Il dit Ki tevad misifrecha. Alors qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Mechenina, efface-moi, s'il te plaît, misifrecha de ton livre. Si tu prends le mot misifrecha et tu le divises, tu le lis misefer kaf. Misifrecha. Alors, tu le divises, le mot, ça fait misefer du livre, kaf c'est 20. Compte les livres depuis Bereshit jusqu'à Tetzavé, c'est la 20e paracha. Et comme c'est la 20e paracha, donc Kav Yachol, c'est comme si Moshe Rabbeinu il dit misifrecha, misefer kaf, efface-moi de la 20e paracha, Akadosh Baruch Hu accepte.
Parce que dans le Chumash Bereshit, tu en as 12. Dans le Chumash Shemot, tu en as 11. Et donc, ça fait 11 et 12, ça fait 23. Et là, on est dans le Chumash Vaikra. Pardon. On a dit que 11 dans Bereshit, 12 dans Shemot, ça fait 23. Et là, on est dans Parashat Tetzavé. Là, on est avec qui dit ça, mais on a parlé de la Parashat Tetzavé où son nom n'est pas mentionné. Donc, la Parashat Tetzavé, c'est la 20e. C'est la 20e. Voilà. Il y a 23 en tout. C'est-à-dire qu'après Tetzavé, il reste 3 parachiotes pour finir le Chumash. Pour finir le Chumash. Qui dit ça, va y a quel pécoudé. Voilà. Qui dit ça, va y a quel pécoudé. C'est 3 parachiotes qui restent. Après Tetzavé, ça fait 23 en tout. Donc, ça veut dire que c'est la 20e. C'est la 20e parachia. Il te dit, écoute, il dit que la paracha, elle va s'appeler Beshem Sefer. Venimtsa parasha tetzavehi Sefer Kaf. Donc, efface-moi de ton Sefer 20. Misifrecha, Sefer Kaf. C'est quoi ton Sefer, ton livre 20? La paracha s'appelle Sefer. Donc, le 20e Sefer qui est Tetzavé. Are asa Akadosh Borou Kidvar Moshe Rabbeinu. Donc, Akadosh Borou, il a fait la volonté de Moshe Rabbeinu. Shelo Katav Shemo Besefer Kaf, Shehu Parashat Tetzavé. Donc il n'a pas écrit son nom dans la Parashat Tetzavé. Et là, Moshe Rabbeinu, il demande pourquoi? Il demande ça pour le bien de Am Israël. Et c'est quoi ici le bien de Am Israël que Moshe Rabbeinu doit demander que son nom ne soit pas mentionné dans la 20e Parashat? Il dit pourquoi? Il dit pour rassasier. Les asbia, c'est rassasier. Pour rassasier les yeux du Satan. Chez quoi? Chez It Payez Bazé. Velo Yarbe Bekitrou, chez Mekatreg al Israël, les Chalotam Chazve Shalom. C'est-à-dire que quoi? Que Moshe Rabbeinu, il a dit, ok, on va rassasier les yeux du Satan pour ne pas qu'il soit Mekatreg, pour ne pas qu'il va accuser le Ham Israël à cause de la fosse du veau d'or. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait Bechokma avec intelligence pour justement, regarde l'amour qu'il avait pour Ham Israël. Il était prêt à s'effacer. Il était prêt à enlever son nom de la paracha pour calmer le Satan, qu'il n'accuse pas le Ham Israël de la faute du veau d'or, qui s'amah basé chez Nersa, chez mon paracha Achad, parce que le Satan était très heureux. Il était très heureux que son nom ne soit pas mentionné dans une des parachiotes de la Torah. Alors que depuis qu'il est né, toutes les parachiotes y mentionnent le nom de Moshe. Et donc le Satan était content. Puisque le Satan était content, donc on va dire, ça a réduit les accusations qu'il avait contre Am Israël. Et donc Moshe, c'est ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le Satan, il a pris ça comme un manque extraordinaire, quelque chose de pas bien, donc il était heureux. Le Satan était heureux, donc il s'est calmé. Il a arrêté d'accuser le Ham Israël. Il a dit, voilà, si j'ai réussi maintenant à enlever le nom de Moshe dans une paracha, ça vaut le coup. Et là, il s'est calmé. Il te dit, premièrement. Deuxièmement. Ve'od Masidou Moshe Rabbeinu Alav Shalom She'asa Chisron Beshvar Agadol. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a fait. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est qu'il a fait un manque pour le bien de Ham Israël. Et on voit qu'il a fait aussi un autre. C'est quoi? Que dans la Torah, c'est écrit, écoutez bien, la Torah dit comme ça. Va'ish Moshe Anav Me'od Mikol Adam Alpene Adama, etc. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est très Anav. Maintenant, comment on doit écrire Anav? Le mot Anav doit s'écrire Ain, Nun, Yud, Vav. Je répète, Ain, Nun, Yud, Vav. Comment il est écrit dans la Torah? Ain, Nun et Vav. Il manque le Yud. Alors quoi, la Torah l'a écrit sans le Yud? Pourquoi la Torah va écrire le mot Anav sans le Yud? C'est écrit Ktiv Vekri. Kri Vektiv. Comment tu l'écris, comment tu le prononces? Donc si la Torah l'a écrit moins un Yud, il y a une raison. Il dit, tu sais quoi la raison? C'est la suivante. Alors, que le mot Anav, il est écrit sans le Yud, il te dit comme ça. Et donc, Ve'aroe Yershov, Sheze Chisaron, Shela Yud Betevad Anav, Vukiraon Elav, Klomar, Eno Anav, Shalem. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Mekatreg, le Satan, il va penser, si le mot Anav, il est écrit sans le Yud, c'est que Moshe Rabbeinu n'est pas un vrai Anav. Donc il est content. Mais nous, on sait
Nous, on sait que Moshe Rabbeinu, il a fait ça. Il a fait ça par modestie. Et que Akadosh Bourou lui a rajouté de la lumière grâce à ça. Il dit le Midrash, c'est qu'il y avait de l'encre dans le Koulmous. Parce que Akadosh Bourou, il dictait, comme une dictée. Il dictait la Torah et Moshe l'écrivait. Et quand il est arrivé au mot Anav, donc il a rempli le Koulmous, Kaviachol avec l'encre, le Koulmous c'est la plume, avec quoi on écrit dans le parchemin. Donc Kaviachol, il a rempli la plume avec l'encre, et cette encre, elle devait suffire pour 4 mots, pour 4 lettres. Pour 4 lettres. Le Aïn, le Noun, le Yud et le Vav. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il écrit Aïn, Noun, Vav, il n'écrit pas le Yud. Donc il reste de l'encre dans la plume. Akadosh Baruch Hu, il prend cette encre, il la met dans son front, et c'est là que Am Israël avait peur de s'approcher de Moshe. Tellement il avait de la lumière. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, pourquoi il a fait ça? Il dit le Ben Ishraï. Il a dit pour faire taire le Mekatreg, comme on dit le lundi et le jeudi dans les Tachanoun, qu'on rajoute, Chatom Pe Satan Vialastin Alenu. Mazé Chatom Pe Satan, ferme la bouche au Satan, qui nous accuse pas. Et là, Moshe Rabbeinu, il a réussi en enlevant le Yud, parce que le Satan, il a dit, ça veut dire que sa anava, sa modestie n'est pas complète, n'est pas entière. Donc il était content. Donc voilà un deuxième cas de figure, ok, à part la parashat Tetzavé, deuxième cas de figure que Moshe Rabbeinu il fait taire l'ange accusateur contre Am Israël. Et il dit le Ben Ishraï, il dit en fait c'est exactement le contraire. C'est que c'est devenu une louange pour le Moshe Rabbeinu. ובאמת הוא שבע שגם בזה כיוון להשביע עיניו של השטן בראותו חסכון זה בפטרונם של ישראל. Alors c'est quoi le Shevah maintenant? Le Shevah, c'est la louange de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a réussi encore une fois à calmer le Kitroug, à calmer l'ange accusateur, et donc il l'a rassasié. Il a rassasié parce qu'il était content. Il manque un Yud, il est content. Voilà, votre maître, votre chef, vos droits, sa modestie n'est pas complète. Donc il était content. Donc c'est une louange pour Moshe Rabbeinu. ובאמת הוא שבח לו, ויש לו זכות ונשיאות ראש בזה. Il te dit c'est le contraire. C'est le contraire que grâce à ça, Moshe Rabbeinu est devenu le plus grand Anav. Le Chida, il dit, Va'ish Moshe Anav Me'od. Me'od, il dit, c'est racheté votre mi Avram et David. Plus que Avram et David. Qu'est-ce qu'il a dit à Avram? Il a dit, Vanochi Afar Va'efer. Afar, c'est de la poussière, c'est quelque chose. David, il a dit, Tola'at Velo Ish. Je suis un ver de verre, un verre. Mais c'est quelque chose. Moshe, il a dit, Va'anachnu Ma. Rien du tout. Comme pour te dire que quoi, c'est devenu une louange pour Moshe Rabbeinu, que c'était un vrai Anav, un homme humble, mais à 100%. ונראה שגם זה עניין החיסרון של היוד, בתיבת ענב נרמז, בדברו, שאמר מכינינה מספריך, דקרבה מספר קו, היינו, קמץ תחת אות פה. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il m'a dit Mechinina misifrecha, on a dit c'est quoi misifrecha, misefer? Sefer, c'est la paracha. Quelle paracha? Misefer kaf, la paracha 20. Et si tu viens voir dans le mot misifrecha, il te dit misefer kaf. C'est-à-dire que si maintenant tu divises le mot misefer kaf, ça devient mispar kaf. C'est quoi mispar kaf? C'est le nombre kaf c'est 20. 20 c'est le 20 c'est la gematria du khaf, misifer kaf, c'est le 20, mispar kaf. Il dit parce que tu mets kamat sous le p, ça fait mispar kaf. Et le yud, comment tu écris le yud au complet? Yud, c'est yud vav dalet. Yud vav dalet, c'est 20. Quand tu l'écris au complet, c'est 20. Donc le yud que Moshe Rabbeinu il n'a pas écrit, c'est aussi la même gematria. Oui, Kav. Maintenant, on a compris. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, Moshe Rabbeinu a réussi à faire taire l'ange accusateur contre Am Israël. Incroyable. Ça, c'est vraiment l'annulation totale pour le service divin de faire taire l'ange accusateur contre son peuple, contre le Am Israël que Hachem il aime le plus, comme on a dit tout à l'heure, plus que la Torah.
Et là maintenant, on revient à Kitissa. Ça fait que quoi? Que Kitissa, en fait, le pirouge, c'est quoi? Il te dit, Veze Jamar Kitissa et Rosh Bene Israël, Kloma, Chisron Chemo min Parasha Kaf, Vegam Chisron Ot Yod min Teva Anav. Enam Gruot Chas Veshalom le Moshe Rabbeinu al Vashalom Shu Rosh Bene Israël. Il vient maintenant la Torah. La Torah elle vient dans Parashat Kitissa. Elle te dit Kitissa est Rosh Bene Israël. Rosh Bene Israël c'est Moshe Rabbeinu. Tu penses que quoi? Que le fait qu'il manque son nom dans la paracha précédente qui était Tzavé, et il manque le Yud dans Anav, tu penses que ça a baissé son niveau? Au contraire. Kitissa est Rosh Béné Israël, c'est la tête de Am Israël. Et comme c'est la tête de Am Israël, il n'a jamais perdu on va dire son statut, et au contraire, son statut a augmenté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le statut, il monte dépendamment de l'annulation et de la kavana que l'homme il aura envers son créateur. Puisque la kavana de ne pas mettre son nom, c'est pour sauver le Ham Israël, c'est devenu une élévation. Puisque sa kavana de ne pas mettre le Yud dans le mot Anav, c'est parce que vraiment il était humble à 100%, c'est une élévation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que l'homme y fait, d'une manière, on va dire, d'une manière sincère, l'Echem Shamaim, ça devient une élévation. Ça veut dire que je vais donner un exemple. Par exemple, le Reshit Chochma, Rabbi Eliyahu Vidash, il dit que le but de la Torah, c'est quoi? Yirat Shamayim. Tu étudies la Torah pour être Yirat Shamayim. Et c'est quoi Yirat Shamayim? C'est d'accomplir ce que ton Créateur te demande de faire. Et donc, si maintenant tu as Yirat Shamayim, ça veut dire que tu es en train d'accomplir ce que ton Créateur te demande d'une manière sincère. Ok? Même si tu dois t'annuler. Je donne un exemple. Attends, ça c'est des exemples, je vais te dire. C'est des exemples qu'on est obligé de mentionner, même s'ils ont l'air simples. Mais c'est des exemples, autant qu'ils ont l'air simples, mais ils sont primordiaux. Comme par exemple le Rav Shach, à la Shalom, quand il disait à quelqu'un de se renforcer, il lui donnait pas des grandes choses. Il lui dit fais Birkat Amazon avec le Sidour. C'est tout. C'est ça qu'il disait. Alors, par exemple, je donne un exemple. Quand par exemple, tu sais que tu as fait ton repas le matin, surtout quand c'est un jour de travail, que tu as la tête dans le bureau, mais tu fais pas de shahrit, comme ça tu n'as pas faim toute la matinée, que tu pourras travailler tranquillement, servir les clients tranquillement, pour ne pas ça te déranger, donc tu fais pas de shahrit. Quelqu'un qui étudie au kollel ou à la yeshiva, donc il va faire son pas de shahrit, son repas du matin, son petit déjeuner, comme ça la matinée il est tranquille, il pourra étudier, ou l'autre qui étudie à l'université, ou l'autre qui étudie à la yeshiva, ou celui qui va au travail, comme ça il est tranquille, très bien. Donc il fait ce qu'il doit faire, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Birkat Amazon? Quand tu as fini de manger, ta tête elle est où? Alors si tu dois aller travailler, ta tête elle est au travail. Si l'autre il doit aller à l'yeshiva, sa tête elle est à rencontrer sa chavruta pour étudier. Si l'autre il doit aller au kollel, donc sa tête elle est au kollel qui doit arriver à l'heure. Si l'autre maintenant il est, je sais pas moi, il est n'importe où qu'il doit faire. Ou bien un autre, non, il est pensionnaire, il est pensia, il est en pension, mais ok, mais quand même il a des activités qu'il fait, donc il est en train de penser à quoi il va faire. Même si c'est une balade, il est en train de penser à sa balade. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant tu dois casser tes volontés, tu dois casser ta volonté maintenant d'aller faire ce que tu veux. Et comme tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, donc le Birkat Amazon, automatiquement, il va être bâclé. Donc tu dois arriver maintenant, qu'est-ce que tu dois dire? Non, le Birkat Amazon doit se faire mot à mot. Tu casses ton envie, ou ton réchec, et ce qui va te pousser à aller faire ce que tu dois faire. Tu mets tout à zéro, et tu dis non, maintenant je fais la bracha. Et tu fais la bracha tranquillement. La même chose avec Ashayatsa. Tu rentres aux toilettes parce qu'il n'y avait pas le choix. Même si tu es en pleine activité, tu dois aller aux toilettes, donc tu vas aux toilettes. Quand tu sors des toilettes, tu penses à tes activités. Tu penses à ce que tu dois faire. Non, tu arrêtes tout. Tu fais Baruch, Ata, Hashem. Il y a 45 mots dans cette bracha. Comme la Gematria Adam. Et donc cette bracha, elle amène la refoua. Donc tu vas tranquillement, tu le fais tranquillement. Okay, il y avait le Rav
Yoshua Maman, Alav Shalom. Ok, bon Hachem, j'ai eu le mérite de le connaître, et même dans sa vieillesse, quoi. Il avait déjà plus de 90 ans quand je l'ai connu. Pendant 10 ans, je l'ai connu, il avait plus que 90 ans déjà. Donc il a vécu 100 et quelques. Il habitait Mamash dans mon quartier. On se voyait des fois quand j'allais à la synagogue du quartier, et ben il venait, il habitait juste à côté. Et je te dis, c'était à voir. C'était un Oved Hashem incroyable. Moi, je l'ai connu, il avait déjà plus de 70 ans. Ah, imagine-toi. Et je l'ai connu pendant moins de 10 ans. Donc, il a vécu 100 et quelques. Il fallait le voir. Quand il sortait des toilettes, il fallait voir la bracha, comment il la faisait. Une bracha de 15 à 20 secondes, il te la faisait en 2-3 minutes. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Meler. Attends, c'était à voir. Asher, Yatsar. Il avait un accent marocain et tout, tu vois. Un grand Talmid Chacham. Jusqu'à la fin de ses jours. La dernière semaine, à 100 ans, 100 et quelques, avant qu'il quitte ce monde, il a écrit un Psak Halacha. Il a écrit des Divrei Torah. La dernière semaine avant qu'il quitte ce monde. Il fallait voir comment il faisait la bracha. Ta'adam, Uvarabo, Nekavim, Chaloul. Attends, c'était à voir. Des trucs incroyables, tu vois. 10 fois plus de temps que ça prend à n'importe qui. Et Baruch Hashem, il a eu le mérite de vivre très longtemps. Ou bien il y en a, par exemple, ils se pressent. Ils doivent aller au travail. Ah, mais il a fait son repas parce qu'il n'y a pas chaud, parce que sinon il aura faim après. Donc il fait son repas. Il doit aller au travail, il se presse. Très bien, tu te presses. Et comment il fait le Birkat Hamazon? Il regarde la montre. Il voici les trucs. Et il est en train de faire Birkat Hamazon. Tu comprends? Il fait un signe à sa femme, il fait un signe à son fils. Birkat Hamazon. Après, il va au travail. Mais attends, toute la bracha de ton travail, elle est où? Elle est dans le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon. Tout le monde est d'accord que celui qui fait attention à son Birkat Hamazon, la parnassa, elle va jamais lui manquer. Jamais. J'avais une Ravruta incroyable. Il vivait rien que des nissim. Il n'avait pas beaucoup de rentrées, mais il vivait très bien. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui, montre en main, que Birkat Hamazon ne doit pas être moins que 15 minutes. Attends, vas-y, je te laisse faire 15 minutes. Tu vas t'ennuyer, tu vas t'endormir. Je te dis, tu vas t'endormir. Tu vas pas faire quoi faire. Eh bien, c'était mon Ravruta. Alors imagine-toi, quand on faisait un repas, donc je savais que, quand Birkat Hamazon arrive, je dois l'attendre 15 minutes. Tout le monde, ça prend quoi? 5 minutes. Allez, tu l'as fait doucement, ça te prend 6 minutes. Tu l'as fait très doucement. 7 minutes. Tu as exagéré. 10 minutes. 15 minutes. Baruch. Attends, il n'était pas Kabbalah. Pas Rachash. Pas Kavanot. 15 minutes. Et je te raconte pas les nissim qu'il a fait. Je te raconte pas. Ha'el. Hazan. Otanu. Ve'et. Ha'olam. Kulo. Attends. 15. Attends, il doit faire 15 minutes. Attends, c'est ce qu'il a pris sur lui. Je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, on s'est un peu quitté de vue, etc. Parce qu'on a ça. Aujourd'hui, il habite à Beth Shemesh, tu vois. Donc mais voilà, c'est pour te dire. Se dire que maintenant, tu dois venir et quoi? Et montrer que finalement, c'est quoi le but, c'est quoi le ikar, c'est quoi le principal, et c'est quoi l'accessoire, c'est quoi ce qui est tafel. Toi, tu penses que le travail, c'est lui qui t'amène l'argent. C'est faux, c'est la bracha. C'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu qui t'amène la parnassa. Donc, mise là où tu dois miser. Birkat Hamazon. Et la refoua. Ah, j'ai trouvé le meilleur docteur. Et il pense que c'est le docteur qui donne. Pas du tout. Le docteur, c'est Rofer Chol Basar ou Maflil Asot. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, le plus grand docteur. Et donc, c'est lui qui donne la refoua. Donc, il faut miser là où il faut miser. Et c'est quoi? C'est dans la bracha, par exemple, Asher Yatzar, etc. Quand, par exemple, une fois, j'avais un souci, etc. Je suis allé voir mon Rav, Alav Shalom. Et c'est normal, quand tu es dans le souci, tu ne penses pas trop. En tout cas, tu es comme prisonnier dans ton souci. Voilà. Et avant de me parler, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a servi un verre d'eau. Un verre d'eau, il m'a servi. Il m'a dit, vas-y, fais la bracha. Il m'a dit, doucement. Et j'ai fait la bracha doucement. Baruch, Ata Hashem, Shehakol
Niya Bidvaro. Il a répondu Amen, j'ai bu. Il m'a dit maintenant tu peux partir. Je lui ai dit, mais on n'a pas parlé. On n'a pas parlé, je lui ai dit. Il m'a dit non, qu'est-ce que tu viens de dire? Shakol, Niya, Bidvaro. Que tout est sur ses paroles. Shakol, tout, Niya, il va se faire selon ses paroles à lui. Donc maintenant que tu l'as bien dit et que tu l'as bien prononcé et tu comprends que tu l'as dévoilé, ça y est, c'est bon. T'inquiète pas, il n'y a rien à t'inquiéter. Allez, bon, Hachem, tout est passé. Tout est passé. Tu comprends? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. L'idée, c'est comme ça. C'est pour ça que ce que tu penses, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi tu es en train de perdre ton temps? Parce que tu dois aller au travail. Tu vas pas faire Birkat Hamazon de 15 minutes. Ça va pas ou quoi? Tu vas au travail. Mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. Le fait que tu vas perdre les 15 minutes, c'est ça qui va donner la bracha au travail. Maintenant, Achéria Taradan, le client il m'attend. Je lui ai dit au client, je lui ai dit attends-moi 2 secondes, je dois aller aux toilettes. Il t'attend le client. Tu as peur qu'il se sauve. Et il te dit, ah ben attends, mais de quoi tu parles? C'est cette bracha, ça qui donne le briout pour vivre encore et pour servir d'autres clients. C'est cette bracha qui te donne la briout. Alors qu'est-ce que l'homme il fait? L'homme il bac la bracha, il va au client. Mais non, c'est le contraire. Donc il faut prendre son temps, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a dit attends, qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah? Qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah si maintenant tu veux annuler Am Israël? Donc ça marche pas, Bechinina. Et comme on a vu finalement, c'est sorti sur lui. Il dit le Ben Ishraï qui dit ça, Edrosh Bene Israël. C'est sorti sur lui une élévation. Ça veut dire que quand tu fais la bonne chose au bon moment et tu penses que tu as perdu, il dit le Ben Ishraï, tu as gagné. Tu as gagné qui dit ça, Edrosh Bene Israël. Tu penses que tu as perdu, tu as gagné. Et c'est ce qu'il dit ici. Tout s'est renversé. Klomar, Chisron Shemo Mina Parashakaf. Le fait qu'il n'y a pas eu son nom dans la 20e paracha. Ensuite, le Yud qui manquait dans Anav. Ça n'a pas causé, Chas Shalom, quelque chose de négatif. Pas du tout. Pas du tout. C'est devenu chez où Rosh Bene Israël. Ça a causé à Moshe Rabbeinu Alav Shalom une élévation. Une élévation, ça lui a causé. Et là, Adraba, Tissa et Rosh Bene Israël. Osimlo Nesi Utuma Ala, qui Shevach Vesrut Yeshlo Ba. C'est-à-dire, au contraire, qu'est-ce qu'on a fait à Moshe Rabbeinu? On lui a fait une Ma'ala. On lui a fait une élévation. Une élévation, on lui a fait, parce que de ce que tu pensais qu'il allait être pas bien, parce qu'en fait, c'est le Satan. Il a fait ça pour calmer le Satan, pour le rassasier. Donc, ce que le Satan, il pensait que c'était pas bien, ça a donné une élévation à Moshe Rabbeinu. À ce que toi tu penses que maintenant tu vas perdre ton temps, que maintenant il y a, je sais pas moi, au lieu d'ouvrir le magasin 1 heure de plus, tu vas au shiur, tu vas à ton cours. Tu vas à ton cours et tu dis c'est pas grave. Parce que je dois étudier. Si je vais ouvrir le magasin 1 heure de plus, je ne vais pas étudier. Et donc tu penses que tu rates 1 heure de client. C'est faux. C'est faux. Le fait que tu as fermé 1 heure pour aller étudier, cette étude de 1 heure va te donner la bracha dans le reste des heures qui t'aurait pas donné cette bracha si tu avais ouvert pendant l'heure de l'étude. Parce que pendant la tefila, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Mais dans l'étude, c'est Kadosh Baruch Hu qui te parle. Donc de la même manière que toi, tu parles à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il a besoin de te parler. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire, il faut qu'on prenne conscience. C'est ça qui dit ça. Edrosh Bene Israël, qui vient juste après Tetzavé. Tu penses que le fait que le nom de Moshe Rabbeinu n'était pas mentionné, c'était quelque chose de pas bien? Non, pas du tout. Comme le Yud Alav, non. Au contraire, tu as fait quelque chose pour Am Israël. Tu as fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, tu as gagné. Alors, je vais finir avec une belle histoire, que je connais bien les détails de cette histoire. Il y avait quelqu'un que je connais qui avait un magasin à Agrippas. Et voilà que, en face de ce magasin, il ouvre quelqu'un qui vend exactement la même chose que lui. Exactement la même chose. Et petit à petit, il voit que les recettes, ils réduisent. Et certainement, il ne sait pas quoi faire. Il dit, attends, ça fait 20 ans que je suis là, l'autre il vient d'arriver, et attends, les recettes sont plus les mêmes, je ne peux plus m'en sortir comme ça. Je paye un loyer, etc. Je ne peux pas. Il va voir son rave, je connais tous les détails, je connais le rave, je connais tout. Il va voir son rave lui dit, Miché mevater lo mafsid.
Celui qui renonce et qui ne fait pas de problème, il ne va pas perdre. Donc c'est pas grave. Va faire ton magasin ailleurs. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'a pas discuté. Il avait confiance en son rave. Il a déménagé son magasin à Mea Shearim. Je connais tous les détails. Il va à Mea Shearim. Il fait son magasin. C'était une épicerie, etc. Il l'a fait. Baruch Hashem, ça a repris. Il a commencé à travailler normalement, très bien, etc. Et voilà une de ses clientes qui est une rescapée des camps de concentration, qui avait, bon, elle était toute seule, Galmouda, c'est-à-dire toute seule, elle avait personne, pas de famille, elle était rescapée de camps de concentration, elle était âgée. Et bon, ça lui a, il avait basé de la peine. Il a pris ça, il a dit, c'est ma mitzvah, allez, je vais l'aider. Je vais l'aider, elle va pas se porter les sacs et tout. Alors chaque fois, il lui disait, vous inquiétez pas, prenez ce que vous voulez, c'est moi qui vous les amène. Elle dit, non, pas du tout, non, non, non. Vous rentrez à la maison, je vous les amène. Il était vraiment, il faisait ça, les Shem Shamaï. Il lui faisait, il n'y a pas de problème, ce qu'elle avait besoin. Une fois, elle a reçu une lettre, elle avait besoin de remplir. Il ne savait pas. Elle est venue chez lui. Pas de problème. Il a tout laissé, il a aidé, il n'y a pas de problème. Les Shem Shamaï. Et son business, Baruch Hashem, il marchait assez bien, on va dire, que c'était une bonne chose à guider. Et voilà que, comme tout le monde, après 120 ans, elle quitte ce monde. Il reçoit un appel de l'avocat. Il lui dit, tu as un héritage. Héritage de qui? Tu ne connais pas quelqu'un de sa famille qui est nifta? Il lui donne le nom de cette femme-là, qui était cliente chez lui, qui a laissé un héritage. Elle a dit, le seul qui vraiment a fait ça, les Shem Shamaï, pour aucune raison. Pas parce qu'il attendait quelque chose en retour. Il a fait vraiment ça pour moi, parce qu'il voulait m'aider. C'est lui, c'est le seul. Donc elle lui a tout laissé. La maison, les comptes de banque, tout ce qu'elle avait, elle lui a laissé. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé, je te raconte pas, avec les sommes d'argent qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain. Donc il n'avait plus besoin, même cette épicerie, il n'avait plus besoin. Il a fait d'autres affaires, il a fait de l'immobilier, etc. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il vit très 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 bien avec l'immobilier. Plus besoin d'épicerie. L'épicerie, c'est du matin au soir, etc. Donc ça veut dire que quoi? Que quand tu fais quelque chose pour Am Israël, tu penses que tu perds ton temps. Attends, maintenant, au lieu d'aller lui amener les sacs à la maison, il peut faire d'autres clients, je sais pas moi, il peut faire d'autres choses. Tu comprends? Il dit non. Et c'est ça qui dit ça. Et Trosh Ben Israël, la Torah vient te prouver que dans les deux cas de figure, que tu penses que c'était, on va dire, un déshonneur, on dit un déshonneur. Tu pensais que c'était un déshonneur pour Moshe, c'est devenu un honneur. Est-ce que tu penses que tu perds ton temps, etc.? Non. Alors fais pour Akadosh Baruch Hu, fais pour ton prochain, fais pour Am Israël, et Bezrat Hashem, tu vas être toujours gagnant. Amen, ve Amen.